Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous voulons démontrer quelques évidences que la Terre est dans une oscillation erratique qui en fait contribue à des changements extrêmes en ce qui concerne la Terre et le climat et qui ont de profonds effets sur notre planète. Plusieurs abonnés et plusieurs lecteurs apportent comme argument qu'il s'agit tout simplement de processus naturels dans notre monde qui est en perpétuel état de changement. Si seulement cela pouvait être vrai, mais ce que nous voyons maintenant sur toute la planète, avec toutes ces catastrophes climatiques et avec des changements terrestres, ça va bien au-delà de la normale. Cela se produit à un niveau sans précédent dans la nature. Dans une de nos vidéos précédentes, nous avons présenté un article du National Geographic où c'est écrit que les scientifiques croient maintenant que les changements climatiques causent le déplacement des pôles à un rythme accéléré. Et si vous prenez le temps d'analyser les données et d'étudier les faits, qu'est-ce qui fait le plus de sens que d'en arriver à la conclusion que c'est actuellement le déplacement des pôles qui cause les soudains changements dans le climat? Vous seriez tenté de répondre comment cela se peut-il? Mais retournons à l'histoire du monde. Il y a déjà eu un grand nombre de pôles shifts durant l'existence de cette planète. Et maintenant que la planète est habitée par des humains qui en sont rendus à un âge technologique, cela ne veut pas dire qu'un déplacement des pôles est en dehors des possibilités pour le reste de notre vie. You might ask, how is that so? And so we would ask to you, go back and look at the history of the world. There has in fact been a number of pole shifts throughout the existence of this planet. And just because the world is now inhabited by humans who are living in a modern technological age, well, this doesn't mean that a major pole shift is outside the realm of possibility in our lifetime. C'est cependant concevable que nous en soyons au stade initial du déplacement des pôles que Edgar Cayce a vu en vision et que Albert Einstein a reconnu comme étant possible. Ainsi, nous pouvons spéculer sur le pourquoi nous voyons tous ces changements sur notre planète et sur ce qui pourrait causer ces changements. Mais les faits parlent par eux-mêmes en constatant ce qui se passe en ce moment. Certains d'entre vous regardent comme une évidence irréfutable que la Terre est sans dessus-dessous et qu'une planète errante est responsable pour le déplacement de la Terre sur son axe. C'est ce qu'affirmaient les peuples inuits quand ils ont observé le ciel et le soleil pendant cette génération. Il y en a d'autres parmi vous qui croient que ces 15 dernières années, la planète X est de retour. Bien, ce que nous pouvons dire, c'est que nous vous l'avons attendu pendant 3600 ans son retour. Une planète qui fait 5 fois la taille de la Terre et qui se déplace sur une orbite rétrograde. Cela va être le genre de planète qui voyage à une vitesse rapide à travers notre système solaire. Maintenant encore, si cette planète était visible à l'œil nu, croiriez-vous finalement qu'elle existe? Eh bien, laissez-nous vous dire ceci. Le monde commence à avoir une période de grande tribulation et l'arrivée de la planète X pourrait se produire bien plus vite que tout le monde le pense. Then again, if the planet were visible to the naked eye, would you then believe? We will tell you this, that the world is beginning to see a period of great tribulation, and the arrival of Planet X may come much sooner than any of us would have imagined. Mais nous ne voulons pas non plus être des annonciateurs de malheur ou des alarmistes. Il y en a déjà beaucoup trop. Nous voulons tout simplement présenter quelques évidences au public. Ainsi, voici quelques faits que nous savons de façon sûre et certaine. Les changements terrestres sont en augmentation partout dans le monde. En fait, depuis 2012, les activités volcaniques et sismiques ont augmenté jusqu'à des niveaux phénoménaux. Les volcans frôlent les 40 éruptions par jour. C'est vrai, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Les tremblements de terre le long de la ceinture de feu sont plus fréquents et se produisent dans des régions où il n'y en avait pas avant, dans les endroits où les gens ne sont pas habitués à cela. Ainsi, examinons plus en détail les tremblements de terre inhabituels qui se sont produits en 2016. Les tremblements de terre le long de la ceinture de feu du Pacifique n'avaient rien d'inhabituel.
D'une côte à l'autre, les spécialistes n'ont rien noté d'étrange et d'inhabituel à ce moment. Puis le 16 février 2016, un rapport du RSOE rapportait qu'un séisme de 6.0 à l'extrême de un endroit qui s'appelle Dunelin. Comme coïncidence, ce rapport nous a été présenté comme une magnitude de 5.9 sur le site CSEM, ce qui est quand même différent du site GeoNet. Il y a eu un bon nombre de séismes qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande allant d'une magnitude de 4.3 à 3.6. Et bien sûr celui de 6.0 qui a été rapporté plus récemment. Now, coincidentally, this earthquake was shown as a magnitude 5.9 on the EMSC website, which would be different from what was shown on the GeoNet site. Pour tous les tremblements de terre de 3.0 en montant, ils se produisent plus en profondeur, et c'est une hausse d'activité qui est très dangereuse parce que les secousses se produisent maintenant plus près de la surface. L'activité des séismes qui a été rapportée par le site RSOE pour ces derniers jours est très alarmante. Avec la faille sismique qui est due depuis longtemps pour un séisme majeur, et compte tenu de toute l'activité qu'il y a en ce moment, nous pensons que ce serait sage pour les Néo-Zélandais de se tenir prêts. With the Alpine Fault overdue for a major quake and the amount of activity taking place at the moment, we feel it is wise for... Notons aussi que pour les Californiens, ils continuent de recevoir des secousses avec quelques rares séismes récemment. Plusieurs sont petits et se sont produits ces derniers jours. Maintenant, déplaçons-nous en Amérique du Sud, où il y a eu un regain d'activité sismique ces dernières 24 heures, qui faisait entre 4.8 et 3.6 de magnitude. Ceci est un signe que la pression s'accumule le long des plaques et la pression devra se libérer au bout d'un certain temps. Now, this is a signal for pressure building up along these plates, and that pressure has to release at some point in time. Si vous regardez ce graphique, vous verrez que les boules de feu ont été enregistrées par centaines par année à partir des années 2005. Puis en 2011, il y en a eu au-dessus de 1500 rapports d'observation. Et depuis ce temps-là, les rapports ont dramatiquement augmenté. En 2015, il y a eu plus de 9000 rapports de boules de feu. Maintenant, c'est intéressant de noter que la fréquence des boules de feu a augmenté de 1100% entre les années 2013 et 2014. Et un autre 20% entre les années 2014 et 2015. Il s'agit d'une augmentation significative qui devrait retenir notre attention, mais cette information semble être négligée, comme oubliée derrière des portes fermées. Maintenant, regardons les données de la NASA, mois par mois. Nous pouvons voir que la fréquence des boules de feu est plus forte pour le mois d'août à décembre. Cependant, le mois de juin et juillet est aussi en augmentation de façon significative, et ceci suggère que cette région du ciel d'où parviennent les astéroïdes et les débris atteignent la région de la Terre. Et en conséquence de la manière où le système solaire se déplace, cela augmente en taille. La NASA a aussi divulgué ses données pour les astéroïdes près de la Terre depuis 1995. Leurs données montrent une hausse significative de l'augmentation du nombre d'astéroïdes de 1998 à 2013. Une autre hausse significative entre 2014 et 2015 qui montre l'augmentation des boules de feu pour ces 2 dernières années. Alors quoi faut-il prendre comme certain dans ces graphiques? Premier point, le nombre d'astéroïdes et d'observations de boules de feu a augmenté lentement au cours des années 2000 à 2011. Ensuite, le nombre a augmenté de manière exponentielle et a rapidement augmenté, provenant d'une région spécifique de l'espace.
La plupart se produisent dans la période comprise entre août et décembre. Les années précédentes, en 2014 et en 2015, ont connu des hausses importantes du nombre des observations de météores. Le deuxième point, NEA, donc les astéroïdes près de la Terre, sont enregistrés depuis 1995. De 1998 à 2013, le nombre des nouveaux NEA découverts a augmenté de façon substantielle, avec une augmentation majeure en 2014 et en 2015. Ce pattern s'applique aussi bien avec des données enregistrées en ce qui concerne aussi les boules de feu. Ce graphique de la NASA nous montre les boules de feu depuis octobre 2013. Notez que la majorité des boules de feu sont classées comme sporadiques. Entre autres termes, ça veut dire que les boules de feu ne sont pas associées à des météores shower habituels. Maintenant, elles peuvent aussi se produire en même temps que les météores shower habituels, mais elles peuvent voyager dans une direction différente et se produire dans différentes parties du ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre système solaire? Il semble qu'une couple de choses bizarres sont en cours. Le système solaire se déplace dans une région de l'espace où il y a une haute densité de roches et d'astéroïdes le long d'une traînée de débris d'une quelconque comète. Ou bien encore, quelque chose comme Nemesis s'approche de notre système solaire et a perturbé des comètes et des astéroïdes qui sont dans la ceinture de Kuiper ou dans le nuage d'Oort. Maintenant, ces deux scénarios ne sont pas exclusifs, mais le premier scénario peut aussi être causé par le deuxième. L'hypothèse Nemesis propose que notre Soleil a une étoile compagne, une naine brune ou une naine rouge, qui est sur une orbite elliptique et qui vient occasionnellement perturber les comètes et les astéroïdes dans le nuage d'Oort, causant une bonne augmentation du nombre de comètes entrant à l'intérieur du système solaire et augmentant en conséquence les événements d'impact sur la Terre. Causing a large increase in the number of comets visiting the inner solar system and a consequential. Et maintenant, on nous dit encore qu'avec le télescope à infrarouge, la NASA n'a pas encore découvert Nemesis. Par contre, WISE a aussi découvert plusieurs de ces naines brunes dans d'autres systèmes solaires. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement en 2016? Has discovered several brown dwarfs in neighboring star systems. So, what exactly is happening in 2016? Well, as you will see, comme vous le voyez sur ce graphique, les boules de feu continuent à augmenter. Les températures deviennent de plus en plus extrêmes. Des records sont battus chaque jour. Voici un exemple choc pour vous. En 2015, c'était la première fois depuis 1875 qu'on voyait autant de tornades en décembre que dans le reste de l'année. Non seulement nous avons des ouragans l'été, nous avons maintenant des blizzards en cyclone, tellement que la rivière en déborde. Nous avons vu de la neige où il n'y en avait jamais eu auparavant. Vietnam, Laos, Taïwan, sud de la Chine, Okinawa et Caraïbes. Ce sont des pays tropicaux et subtropicaux. Il ne devrait jamais avoir de neige là-bas. Certains de ces endroits ont reçu 7 ou 8 pouces de neige comme au Vietnam. C'est les premières neiges à vie pour ces pays-là. Il a fait 20 degrés de moins que les normales en décembre. Dans ces pays-là, la moyenne est de 70 degrés Fahrenheit. For instance, in Vietnam, south of Hanoi, they received 7.87 inches of snow. This is the first snow ever in this area. Temperatures dropped into the mid-20s Fahrenheit in December, when normally it is supposed to be in the mid-70s. Et pendant ce temps-là, en Arctique, la température était de 50 degrés au-dessus des normales. Ça ne s'était jamais vu auparavant. Quand vous avez de la neige sous les tropiques avec 50 degrés sous la normale et 50 degrés au-dessus des normales en Arctique, c'est sans précédent. De décembre à janvier, en Angleterre, lorsque seulement quelques plantes restent en fleurs, il y avait plus de 600 espèces en fleurs. 612 pour être exact. Jamais auparavant dans l'histoire ça ne s'était produit.
En plus de ça, les pluies et les inondations se produisent à un niveau sans précédent partout sur la planète. Never before in history has this happened. In addition, rains and flooding are at unprecedented levels across the globe. Alors comment peut-on argumenter que l'effet de la planète X sur toute la planète, causant son oscillation, causant aussi son activité sismique et volcanique, sans oublier la météo qui devient extrême? L'effet de la planète X prépare la Terre pour le pôle shift qui s'en vient. L'élite qui dirige notre monde sait qu'elle s'en vient. C'est pour cela qu'ils ont construit des abris souterrains et des voûtes dans divers endroits de la Terre. This is why they have prepared underground shelters and seed vaults in key parts of the world. Cette capture d'écran explique où le prochain équateur est supposé se positionner. L'hypothèse d'un prochain pôle shift est que le pôle nord et le cercle arctique seront poussés vers le sud, ce qui causera l'Antarctique à remonter vers le nord sous l'équateur. Maintenant, nous pouvons voir les nouvelles locations sur cette autre image. Le cercle arctique est repoussé vers l'Amérique du Sud. L'équateur n'est plus une ligne droite qui sépare les deux hémisphères. Cela devient une ligne erratique, plus remontée, plus vers le nord de l'Amérique et qui redescend vers le sud de l'Australie. En même temps, l'Antarctique et le pôle sud sont remontés dans la région de la Russie et de la Chine. At the same time, Antarctica and the South Pole has been pushed up to where it is now. Ceci est un scénario intéressant qui devrait nous inciter à trouver des endroits sécuritaires sur notre planète. Nous en sommes donc dans les stades préliminaires d'un déplacement des pôles. L'évidence de ceci est dans les photos récentes prises par un drone au Japon, dans les îles Kyushu. Les images sont tout simplement époustouflantes. C'est dur de réaliser l'étendue de la dévastation. Fin avril, un séisme de 6.5 a été suivi par un autre de 7.3 seulement 24 heures plus tard. Ces séismes ont créé des ondes de choc qui ont fait le tour du monde. Ces deux tremblements de terre fonctionnent en conjonction avec plus de 600 autres séismes plus petits qui ont créé un record de dévastation à Kyushu. Des crevasses géantes se sont ouvertes le long de la faille sismique et cela rend les gens locaux extrêmement nerveux, pendant que nos médias démontrent peu d'inquiétude. Mais pour ceux qui sont sur place, cette crise est loin d'être terminée. Les autorités sur place sont encore en train de travailler pour aider les gens à s'en sortir. Et c'est une vraie course contre la montre. That runs directly across Japan's southern island. And this has a lot of people extremely alarmed. Once a major disaster falls out of the news, the rest of the world tends to forget about it. But for those on Kyushu, this crisis is far from over. Authorities are still scrambling to rescue those that have been stranded by the recent earthquakes. And at this point, it is a race against time. La vidéo va se terminer avec une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Art Bell de la série radiophonique Coast to Coast. Ce qui est intéressant, c'est que cette entrevue a été réalisée en 1999, bien avant que la planète 7, 8, 9, 10, X ou n'importe quoi
bien avant que Nibiru et Zecharia Sitchin ne deviennent populaires sur Internet. Alors j'arrête la traduction ici. En résumé, ce monsieur Art Bell décrit un pole shift complet, c'est-à-dire un retournement complet. Le pôle Nord irait au pôle Sud, géographiquement, et le pôle Sud irait au pôle Nord. Moi, j'y vais plutôt pour un déplacement des pôles. Je pense personnellement que les pôles vont se déplacer, mais pas à ce point-là. Si vous voulez voir l'entrevue complète, vous pouvez aller sur la version originale anglaise. J'ai mis le lien dans la section documentation. Alors, j'arrête ici la traduction. Alors, c'est Ben Garneau du blog Nibiru Catastrophe Naturelle et le déplacement des pôles qui vous dit à la prochaine.